Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une cause humanitaire et aussi à une artiste qui viendra défendre sur ce plateau le premier extrait de son 4e album. Elle, c'est Tinali, ce sera pour tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va débuter avec Saladin Ferreira. Comment allez-vous ? Ça va. Vous êtes le réalisateur de cet album, de ce titre, on dira, qui appelle à la paix en Centrafrique, n'est-ce pas? Vous l'avez composé en combien de temps, ce titre? En une semaine. En une semaine. Combien d'artistes ont participé à cela? Beaucoup. Il y en a d'autres que j'ai pas pu. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu mettre leur voix dedans parce qu'il fallait sélectionner. Il fallait sélectionner. Parce que la chanson, déjà, elle dure dans l'ordre de 6 minutes. Hein, 6 minutes. Tellement les artistes, ils sont pas tous centrafricains. Ils viennent d'un peu partout en Afrique. La preuve, on sera en liaison téléphonique avec Annie-Flore Bachelélise au cours de cette émission. Phil, bonsoir. Comment allez-vous? Phil, on va s'intéresser aujourd'hui au cinéma. Au cinéma, il faut savoir qu'il y a une certaine presse qui est, on va dire, en train de confronter ces deux films entre les rayures du zèbre et le crocodile du Botswana. On ne sait pas pourquoi. Et on va terminer avec un film fantastique qui, j'en suis sûr, fera plaisir à Leslie. C'est le retour de Spider-Man. Ah, moi j'adore aussi, hein. Ça j'avoue, moi j'adore Spider-Man. Bonsoir Leslie, comment allez-vous? Zoom sur. Zoom sur, un mannequin au physique très atypique, mais pour le voir, il faudra attendre la chronique. Il faudra attendre la chronique comme elle dit. Et puis il y aura au cours de cette émission le blind test. Et puis au risque de me répéter, Tinali nous retrouvera en deuxième partie d'émission. Lui, il s'appelle Saladin Ferreira. Qu'est-ce que vous avez produit à ce jour? Avant justement cette aventure, oui. Non, avant je travaillais seulement avec beaucoup d'artistes, comme les Passy, comme... avec le Bissonabisso. Voilà. J'ai été du début de Bissonabisso jusqu'à maintenant, et là je travaille aussi avec Passy en solo. Je travaille aussi avec Jesse Matador, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Avec pas mal d'artistes. Hein. Et puis, quand la situation que nous connaissons tous s'est produite là-bas en Centrafrique, ça vous a interpellé parce que vous êtes fils de ce pays-là. Comment vous vivez ces moments-là? Parce que ça ne s'arrange pas. On croit que les choses vont se régler, ça ne se règle pas, ça se déroule autrement. Comment vous vivez ça, vous? Je ne sais pas, je sais pas quel sentiment j'ai pour ce pays parce que moi, quand j'ai quitté la Centrafrique, je l'ai laissé dans un état, dans un état où j'ai ça dans ma tête. Mais par rapport à ce que je vois à la télé, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on me montre, et par rapport aussi à tous les parents, les enfants qui sont là-bas, je ne sais pas, je ne sais pas quel sentiment j'ai. Et je ne peux pas avoir le sentiment de la haine contre qui. Je ne sais pas, je ne peux pas avoir le sentiment de la vengeance contre qui, je ne sais pas. Mais alors comment on peut trouver la quiétude pour écrire en ce moment-là? Mais parce que le mot paix, ça fait des années que tout le monde prononce le mot paix, le mot paix. Peut-être qu'il faut essayer de changer maintenant de direction, de dire des choses, peut-être des mots crus, des mots, je ne sais pas. Et vous pensez qu'une chanson peut amener la paix? Bon, une chanson, si ça se joue en boucle, peut-être les gens vont écouter, mais la chanson, ce n'est que, disons, c'est un des moyens. C'est un des moyens pour arriver à la nous paix. Pour permettre au collectif de parler réellement de... SOS Paix en Centrafrique, le collectif, vous êtes une vingtaine, je crois. Hein. Et la chanson débute ainsi par le rap de Passy. Il y a des rappeurs, il y a des chanteurs de variété. La plupart des Centrafricains? Si, la plupart c'est des Centrafricains et des étrangers, mais c'est mélangé. C'est mélangé. Phil. Alors on est tous plus ou moins catastrophés par rapport à la situation en République centrafricaine, mais j'ai un fort sentiment que même en France, il n'existe pas véritablement un élan de solidarité entre Centrafricains par rapport aux différentes manifestations, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas autour d'une table déjà à Paris pour pouvoir s'organiser et véritablement interpeller le monde ou la communauté internationale, comme on dit. Comment ça s'explique? Je ne sais pas quoi vous dire, mais je pense qu'il y a un problème de leader déjà. Parce que ces choses-là, on le dit, chacun le dit dans sa maison. Parce que chacun fait sa cuisine de son côté. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut rassembler tout le monde pour mettre les choses en table, prendre une décision et faire les choses. Et nous, c'est ce que nous voulons agir, nous voulons plus parler. Parce qu'il y a des enfants, il y a toute une génération qui est sacrifiée en ce moment.
Donc il faut que quelqu'un se lève, prenne une décision et conduire quelque chose. Parce que tous les Centrafricains sont en train de parler de ça, mais chez eux à la maison, ça ne fait rien. Mais là, il y a la présidente qui fait des pieds et des mains pour pouvoir trouver une solution avec le nouveau gouvernement qui s'est mis en place. Ça augure des lendemains meilleurs, même si au début, le départ est difficile, n'est-ce pas? Oui, bon, mais on espère. On est tous là pour espérer, mais ce n'est pas qu'à elle d'agir, c'est à tous Centrafricains d'agir. Tous les Centrafricains. Le problème, si la Centrafrique, on est là, c'est les Centrafricains qui activent cette situation. Ce n'est pas les étrangers. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette bataille, de cette guerre de religion là? Je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est réel? Bon, c'est réel, vu par rapport à ce qu'on voit, c'est réel. Parce qu'on parle pratiquement d'une extension des musulmans qui sont, pour la plupart... Mais avant, ils vivaient en harmonie, non? Mais oui, pendant mon temps, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de chrétiens, d'évangélistes. Voilà, il n'y en avait pas. Tout le monde était pareil, c'était que des Centrafricains. Et tout ce qui se passe en ce moment, pour nous, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous est tombé dessous. Mais là, ce n'est pas vraiment le comportement digne des Centrafricains. Leslie. Alors, est-ce que pour vous aussi, cette chanson, c'est un moyen d'interpeller les politiques pour qu'elles agissent davantage? Oui, le but, c'était ça. C'était pour interpeller les politiques. Et comment les atteindre? Bon, par rapport aux médias, grâce à vous, déjà. Vous avez, par exemple, concrètement envoyé le CD ou si, CD, déjà, ça joue beaucoup. En Centrafrique je ne sais pas aussi en Centrafrique ça joue, mais ça doit jouer là-bas. Cameroun, Congo, Tchad, Gabon, des pays comme ça. Radio Tongolo a fait le nécessaire pour ça. Saladin, on va maintenant voir les premières images de cette vidéo. On s'est permis de diviser la vidéo en deux, compte tenu de la longueur. On va voir les 3 premières minutes de cette vidéo qui prône la paix et qui appelle à la paix en Centrafrique. Plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Cessez le feu, jetez les armes. Y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, ensemble. On veut la paix en Afrique, des États démocratiques, palpés dans nos républiques et dans les statistiques. On veut la paix comme pratique, pas juste en Centrafrique. Le plus tapé, le plus critique, la paix en Centrafrique. À tous nos politiques, on veut les États-Unis d'Afrique. Au Centrafrique, ensemble, au Centrafrique. Des enfants ont peur, des enfants ont pleurs. Écoute leur voix, ils se prosternent devant toi. Bien mon Centrafrique, On veut les États-Unis d'Afrique. reviens sous l'arbre, après l'arbre, sans armes. Le seul besoin qu'il faut, c'est l'unité qui donne à tous ce bien qu'on appelle la paix. Cessez le feu, jetez les armes. Y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, ensemble, en Centrafrique. Christ au volant du tram, t'as roulé, tu pries. Pour la paix, tu craques, que veut l'antéchrist? Dis-lui que t'es brave, malgré son emprise. Baisse pas les bras, la Centrafrique pleure, mais c'est l'heure où les corps et les cœurs ayant connu le décor peuvent combiner l'amour et la foi pour que le calme puisse filer sa voix. Isa Sewa Tibé Africa. Inala Nayati Sambela. La paix, on y croit et on y arrivera. Mabok, on a Mabok dès demain, pourquoi pas. C'est vrai, tous ensemble, on peut y arriver. La décision nous appartient, c'est certain. La
La suite, ce sera pour tout à l'heure. Paix en Centrafrique, belle chanson qui appelle à la paix, à l'union entre Centrafricains. Projet que vient défendre sur notre plateau Saladin Ferreira et au téléphone Annie-Flore Bachelelise. Bonsoir Annie-Flore, comment allez-vous? Bonsoir à tous. Merci. Là, vous avez parlé gabonais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter d'aller poser votre voix sur cette chanson-là? Sensible en voyant tout ce qui se passe en Centrafrique. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible et il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête parce qu'il y a un pays pour un peuple, mais un peuple, c'est diverses personnes. Et si on utilise l'unité, que moi je prends comme image une natte sur laquelle la diversité marche, alors la paix viendra naturellement. Donc, on vous perd, Annie-Flore. On vous perd un peu. On va donc retrouver Annie-Flore tout à l'heure. En attendant de retrouver Annie-Flore, on va passer par la rubrique de Leslie. Un zoom sur un mannequin. Comme les autres, je dirais, mais pas tellement comme les autres. Voici venu le zoom sur. Leslie, de qui s'agit-il? Il s'appelle Sean Ross, il a seulement 22 ans. Il est né dans le Bronx, à New York. Et c'est un mannequin afro-américain professionnel. Il est également danseur, acteur. Et comme vous le voyez, il est atteint d'albinisme. Et donc, c'est une personnalité qui est assez demandée en ce moment. Il joue dans plusieurs petits courts-métrages. Il est également apparu dans le clip de Katy Perry, dans un clip aussi de Beyoncé, Pretty Hurts. Et il a même eu un reportage de la BBC qui lui a été consacré en octobre dernier, durant la Fashion Week d'Afrique du Sud. Et donc, pourquoi je vous parle de lui? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il représente un peu le fait que les agences de mannequins mettent de plus en plus sur le devant de la scène une forme de beauté atypique, comme on pourrait le dire. C'est vraiment aussi un moyen de lutter contre les stigmatisations et de mettre la différence sur le devant de la scène au lieu de la cacher. Et moi, je trouve ça véritablement remarquable, parce qu'il faut quand même le rappeler qu'en Afrique, on estime environ 20 000 personnes seraient atteintes d'albinisme. Et aujourd'hui, on voit dans les campagnes publicitaires, on met de plus en plus de vieilles personnes, de personnes atteintes d'obésité, même d'handicap. Donc voilà pourquoi je voulais vous présenter en tout cas ce jeune mannequin. Il a 22 ans. Il a 22 ans, ouais, très jeune. Mannequin, acteur et tout ça. Voilà, il fait un peu tout et il monte de plus en plus sur la scène, sur les défilés, dans les clips. Il est accepté dans tous les milieux. Voilà, et moi je trouve ça véritablement remarquable. C'est ce que nous devons faire vis-à-vis de tous ceux qui sont atteints d'albinisme. Merci beaucoup Leslie. On retrouve donc Saladin Ferreira pour encore parler de cette... Alors, le single, il est sorti. Ouais, il est disponible. C'est Radio Tongolo qui s'occupe de ça. Et puis la vidéo, c'est Bangwood. On a retrouvé Annie-Flore Bachelelise. Annie-Flore, vous êtes avec nous? Annie-Flore? Oui, je suis voilà, là. Vous êtes avec nous. Alors, vous nous avez dit ce qui vous a motivé de poser votre voix sur cette chanson. Est-ce que vous pensez que la chanson peut avoir, une chanson comme celle-là peut avoir de l'impact sur la population centrafricaine et interpeller même les autres Africains? Aujourd'hui, on a besoin de tous et pour arriver, pour arriver à la paix. Ça veut dire quoi? Il faut des boulangers, il faut des gens qui amènent des bananes, il faut des gens qui parlent à nos consciences, il faut des médecins, il faut tout le monde. Il faudrait que tout le monde arrive avec sa part. Alors, nous les artistes, on vient avec nos voix pour parler à nos consciences, et qu'on se lève tous, qu'on soit de Centrafrique ou pas, qu'on soit en France ou en Afrique, mais qu'on se lève tous, au moins pour un enfant en Centrafrique. Flore, est-ce que vous vous intéressez à l'actualité venant de Centrafrique? Est-ce que vous vous intéressez, depuis l'enregistrement de cette chanson, de façon particulière à ce qui se passe en Centrafrique? Je suis intéressée par tout ce qui se passe en Afrique et dans la vie, tant que l'humain est en difficulté. Et ce qui se passe en Centrafrique, ça me touche encore plus que jamais, parce que j'ai plein d'amis centrafricains. Et voilà, mais humainement, ce qui se passe aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et ça, on n'est plus là pour dire que ça se passe mal. On est là pour dire
quelle est notre part d'apport pour la paix qu'on veut en Centrafrique? Et s'il y a la paix en Centrafrique, il y aura la paix au Tchad, il y aura la paix au Cameroun, il y aura la paix au Gabon. C'est ça, il ne faut pas que le feu brûle quelque part, il faut l'éteindre déjà. Mais pour ça, il y a besoin aujourd'hui d'amour, besoin d'argent, besoin de compétences. Il y a besoin, alors il faut que chacun amène sa part. Voilà. Je lance un appel au nom de tous les artistes qui ont participé, ceux qui n'ont pas pu participer. Il y a une action. Voilà, merci beaucoup Annie, on a bien compris, justement, elle est très engagée, hein, elle est très engagée, et puis ce qu'il dit à plein de... Depuis le studio, hein, c'est une personne très engagée dans tout ce qu'elle fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? La vente des CD, les téléchargements, tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir à recueillir des fonds pour justement aider la Centrafrique, leur envoyer ne serait-ce que des médicaments, et puis penser aux enfants et penser aussi à leurs écoles, à les éduquer. Parce que l'avenir des enfants, l'avenir c'est les enfants. S'ils ne sont pas éduqués aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont nous amener demain? Ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est toute une génération. C'est toute une génération. Leslie. Alors, est-ce que vous trouvez que la nomination d'une femme à la présidence est déjà un grand pas en avant? Je ne sais pas si c'est un pas ou pas, mais ce que nous voulons, c'est ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va apporter. Bon, je me permets de dire, on s'en fout du sexe de la personne. Mais pourvu que ce soit quelqu'un qui soit rassembleur. Voilà, nous voulons sa tête, nous ne voulons pas... Est-ce que vous trouvez que les politiques internationales sont suffisamment mobilisées pour ce cas précis? Je ne pense pas. Ils ne sont pas suffisamment mobilisés. La France est là-bas avec l'opération Sangaris. Il y a un petit groupe de militaires avec des armes qui sont en Centrafrique. On a dépêché des militaires de la France, de tout le continent qui sont là-bas à Bangui, dans ce petit pays-là, mais rien ne s'arrange. Pourquoi? Et les tueries continuent. Les tueries continuent et rien ne s'arrange alors qu'il y a... Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Pour moi, personnellement, je pense d'abord à refouler tous ces gens et voir les Centrafricains. Commencer d'abord par détecter les Centrafricains qui foutent de la merde, excusez-moi du terme, au pays, d'abord, avant de faire venir les étrangers. Parce que quand les étrangers sont là, ils se sont mélangés, ça fait Quand vous parlez d'étrangers, vous parlez de ces différentes armées venues d'Afrique, de France, d'un peu partout. Phil. C'est-à-dire qu'il faut un désarmement d'abord de tous ces ex-Séléka, tous ces rebelles-là qui sont confinés dans les... Le problème du désarmement, c'est depuis longtemps qu'on nous parle de désarmement, depuis longtemps qu'on dit qu'on procède au désarmement, mais il y a toujours les armes qui tirent. Alors, on a désarmé qui? Serge l'a expliqué un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui explique véritablement cette guerre de religion? Quelle est la base, justement, qui a emmené les Centrafricains à se massacrer entre eux? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Qu'est-ce qui a détecté ça? Est-ce qu'il y a un musulman? Est-ce la politique politicienne? Voilà, peut-être. Est-ce qu'il y a un musulman qui est venu, qui a voulu faire quelque chose qui a choqué le peuple centrafricain? Ça, je n'en sais rien. Peut-être que ça s'est passé comme ça, mais il y a quelque chose qui s'est passé pour que les Centrafricains se retournent contre les musulmans. Il y a eu quelque chose. Centrafricains. Les musulmans centrafricains. Ils sont tous centrafricains. Ils sont tous centrafricains. Chose qui nous choque. Et on est en train de parler des musulmans comme s'ils n'étaient pas centrafricains. Comme s'ils n'étaient pas centrafricains, alors que... Alors, Ferreira, on va revenir. L'album... Non, c'est pas un album. Le single, il est disponible? Oui, c'est disponible sur Radio Tongolo. Et puis, comme je vous avais dit... Il n'est pas encore en téléchargement? Non, si, en téléchargement. Il est déjà en téléchargement. Et en physique, le grand public pourra l'avoir quand? Bon, ça, je sais pas, c'est un projet, parce qu'il faut sortir le single. C'est ce qu'on avait dit, on en a discuté un peu. Parce que tout ce qui est en téléchargement, en ce moment, les gens préfèrent télécharger gratuitement. Tu vois? Mais télécharger, payer, ça ne peut pas. Il faut un single pour faire attirer. Sur toutes les plateformes de téléchargement, ça facilite les gens de pouvoir avoir la chanson tout de suite. Les gens qui payent en téléchargement, c'est infime. Alors dites, ça va servir à venir en aide à ceux qui en ont besoin là-bas. Ce single va être disponible, il sera distribué un peu partout, il sera vendu, pas distribué, il sera vendu. Quelle est la dernière, ça c'est ma toute dernière question avant qu'on ne se sépare, le dernier
contact que vous avez eu avec le pays, même par téléphone, c'était à quel sujet et ça date de quand? D'une semaine avec mon petit qui est là-bas, c'est-à-dire mon neveu, s'appelle Elvis. Et il m'a seulement dit que la situation ici, par rapport à ce que vous dites là-bas, c'est différent. Ici, ce qu'on vit ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit là-bas. C'est pire? C'est pire. Parce que si un Centrafricain arrive à manger la chair d'un être humain, c'est trop. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qui se passe en Centrafrique en ce moment, je sais pas, c'est tellement énorme qu'on ne voit même pas. C'est trop Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y dépasse l'entendement. Oui, ça dépasse l'entendement et on ne sait pas quoi faire, même l'opinion publique ne sait pas la vraie réalité à travers les médias. Oui, je pense que ça dépasse même les médias. Et puis il y a des images aussi que les médias s'abstiennent de montrer tellement elles sont choquantes aussi. Hein. Ça aussi merci beaucoup Saladin Ferreira d'être venu jusqu'à nous. Les artistes, on va voir grâce à Pierre B quelques images d'artistes qui ont participé à ce collectif. Voilà. Voilà. Vous pouvez les citer si vous les reconnaissez. Hein. On passe assez rapidement. On fait une sorte de diapo. Voilà. Et puis Tonga, voilà, tout cela. DJ Zidane, ils sont venus d'un peu partout en Afrique pour soutenir les frères centrafricains. Et puis il faut acheter ce CD ou il faut le télécharger pour soutenir justement cette opération Paix en Centrafrique. Merci beaucoup Ferreira d'être venu jusqu'à nous. On va voir la deuxième partie du clip tout en vous remerciant. Vous restez avec nous, on va participer à un jeu tout à l'heure. Et juste après le clip, on reçoit Tinali. Résultat, la solitude, c'est une habitude. Des cœurs rudes, assoiffés du pouvoir, pour boire. Cessez le feu, jetez les armes. Y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, au Centrafrique. J'espère la paix bientôt pour mes frères Bantou, Brazzaville, Bangui, dans le même bateau, c'est la même partout, donc on représente. Je lance un message de paix, faut que les refrains le sentent. Plus de tirs, plus de larmes. Plus de cris, plus de larmes. On est démunis, ça fait zarbi. Faut que la paix s'habille. Pour le Centrafrique, je prie, Tata Zambi. Adjo, manonu mayese, belwe. Binga ki bange bawonduru. Maywo, ngemi sorame, binga ki bange bawonduru. Cessez le feu, jetez les armes. Kandanigné, la petite Syrie. Y'a trop de sang et trop de larmes. Oh mama, oh. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. Vos bas qui claquent dans un éclat de flammes, des canons brûlants et ces voix hurlant d'effroi. Ces corps devenus froids dans la poussière qui clament, on veut la paix. Mais l'enfer prend des armes. X, unité, dignité, travail, on se fixe des objectifs, on se mobilise pour la RCA, que les regards soient braqués sur la guerre chez nous. Panaseba Centrafrique, Djinamboton Malela. Pourquoi vous pangamba, et sonne mumma wawa punongo, Afrika Yamio, oh oh, Django Talmen. Centrafrique, diamant de l'or, le fric, des malheurs, des guerres cycliques. Des forces maléfiques s'impliquent. L'Afrique sous le cric, c'est richesse. On est fatigué, on est saoulé, arrêtez les palabres. Cessez le feu, jetez les armes. Arrêtez les palabres. Y a trop de sang et trop de larmes. Arrêtez les palabres. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. Au Centrafrique, au Centrafrique. La paix, on y croit et on y arrivera. Tous ensemble, on peut y arriver. La décision nous appartient, c'est certain.
Le titre, c'est Paix en Centrafrique pour venir en aide aux frères et aux sœurs de la Centrafrique qui, en ce moment, connaissent d'énormes difficultés. Elle nous a rejoint, elle, c'est Tinali. Comment allez-vous? Très bien, merci. Heureux de vous avoir sur ce plateau pour défendre ce premier extrait du 4e album. Les 3 albums, on peut dire, ont superbement bien marché. Oui, très bien, très bon retour. Donc là, maintenant, c'est dans la conception du 4e, on est un peu plus, voilà, exigeant. 3 précédents albums qui vous ont permis de tourner un peu partout. Hein. Exactement. Excepté en Afrique, malheureusement. Oui, j'ai hâte d'ailleurs, j'en peux plus. J'aimerais vraiment y aller. Comment tout cela a commencé, Tinali? Ah, ça a commencé... Je lis dans la bio 14 ans, mais à 14 ans... 9 ans. 9 ans, Même. déjà? Même, oui. Puisque mon père, à l'époque, m'avait composé 2 titres en Guyane, puisque j'ai grandi en Guyane, voilà. Et bon, c'est quelque chose de famille. Mon père est auteur-compositeur, mon frère aussi, donc j'ai baigné dedans. Et puis, suite à ça, voilà, il y a eu plusieurs opportunités et... jusqu'aux 3 albums jusqu'à présent, et là le 4e qui va arriver. Votre père a composé les 2 premières chansons, et ensuite, est-ce que vous-même vous écrivez? Alors j'ai commencé à écrire sur le 3e album. 3e album. Oui. Donc je laissais Et c'était quoi les sources d'inspiration? C'est la vie de tous les jours. Mon premier titre que j'ai coécrit, c'était d'ailleurs À tes côtés. À tes côtés. Le titre que j'ai coécrit avec le Richard Cavé de Karimi. Et donc, oui, c'était une source d'inspiration, un peu c'est une histoire d'amour, donc je ne chante principalement que l'amour. C'est vrai. Donc c'est un peu ce qui se passe un peu autour de nous, les relations avec les autres, et donc j'essaye de le mettre en musique. Comment vous avez été accueilli dans le milieu? Très bien. Très bien, puisque bon, déjà en Guyane, bon, mon frère est un compositeur très connu en Guyane, puisqu'il a fait de très gros tubes. Vous pouvez le citer, hein? Oui, il s'appelle Laurent Tournier. Il a travaillé, c'est lui-même qui a fait le premier titre de l'artiste Warren, entre autres. Il a travaillé avec Bagamix, avec Henri Placide en Guyane. Et suite à ça, bon, parce que moi j'allais tout le temps l'embêter en studio, il y avait tellement d'artistes qui passaient. Sœur, quoi. Voilà, donc je l'embêtais et tout. Et puis bon, bah du coup, j'ai réussi à faire mon nom et voilà. Parlez-moi de Loin. Loin, c'est une grande histoire et c'est une vraie histoire. Ouais. Bon, Loin, en fait, pour l'anecdote, c'est que nous avons tourné le clip de Loin au Vietnam. Au Vietnam, oui. Parce qu'effectivement, je suis avant tout pour moi guyanaise, mais pour ceux qui ne le savent pas ou ne le voient pas forcément sur mon visage, il y a un côté vietnamien de par ma maman. En Guyane, il y a même des villages entièrement de exactement, il y a des Mongs, voilà, cacao, la ville de cacao, exactement. par exemple. Et donc c'était comment dire, je veux dire, c'était intense en moi. C'est-à-dire que j'ai toujours... Enfin, j'ai la culture guyanaise, j'ai grandi en Guyane, voilà, c'est plus fort que moi. Et puis, plus je grandis, plus le temps passe. Cette envie de retrouver cet autre côté du métissage. J'ai besoin de connaître où ma mère a grandi, en fait. Et en fait, ma mère partait au Vietnam. Puis, vous savez, des fois, la carrière, ça vous prend tellement de temps que... À 1 mois du départ, j'ai dit non, il faut que j'aille la voir. Il faut que j'aille avec elle, en fait. Mais elle ne le savait pas, en fait. Donc, je lui ai fait la surprise à l'aéroport. Et c'est en annonçant tout ça à mon producteur, Ali Angel, qu'on s'est dit... Bon, ben, je crois qu'en fait, en plus de ça, il faudrait que tu partes au Vietnam. Parce que c'est vrai que c'était un rêve pour moi de faire découvrir, dans le milieu dans lequel je suis, ce pays et le découvrir en même temps que le public. Et qu'est-ce que ça vous a fait de le découvrir? C'était à la fois déroutant, magique. En même temps, je me dis... Donc il y a aussi cette part en moi qui, voilà, de ce sang qui coule en moi. Et puis, mais en même temps, je suis guyanaise. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de... Voilà. Mais en tout cas, là, je sais que je vais y retourner parce que j'ai besoin de connaître encore plus. Mais pour parler du clip et de sa réalisation... Oui. Eh bien, en fait, c'est une réalisation de Nathalie Carolo. Oui. Voilà. Parce que c'est énorme ce qu'elle a fait. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire que elle avait aussi cette vision de court-métrage. Quand on en parlait, c'était un peu un scénario entre l'amant et Indochine. J'ai d'ailleurs cru par moment que c'était des extraits de films qui venaient, et alors qu'elle a tout tourné elle-même. Elle a tout tourné elle-même. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est qu'on y voit ma maman dedans. D'accord. La première, voilà. On va chercher la maman de Tinali à travers ce clip Loin. Sera meilleur. Je lègue mon histoire à ma descendance.
Moi jouer bis soleil sans vous, sans vous. Je voulais être celle qui ferait de toi un homme, pas un amant. J'ai si longtemps refoulé ma peine qu'aujourd'hui le cœur léger, je m'en vais. Pas sans vous, vie en moins plus belle sans vous. Rien pas pareil sans vous. Moi jouer bis soleil sans vous, sans vous. Moi retrouver force et confiance en moi. Moi comprends que vous passez fait pour moi. Dis-vous moi envie affronter tes mains. Grâce à toi aujourd'hui je sais, tu n'es pas celui dont je rêvais. Merci, je m'en vais. Auprès de lui enfin je renais. Il vous a fallu combien de temps pour faire ce clip? Au moins 10 jours. 10 jours. Oui, oui, oui. Pour 3 minutes et quelques de plaisir et de pur bonheur. Et en fait, on avait au moins 10 heures de rush. Ouais. Vous avez c'était participé très, au très montage et difficile. tout ça? Oui, oui, en fait, c'était très difficile de faire les choix. Franchement, on a dû sacrifier des images, mais c'était... Voilà, quoi. Voilà. Mais c'est des images que vous gardez pour vous. Ah, mais oui. Et surtout celles que vous avez vues de vos yeux. Oui. Leslie. Donc, à part vous, qui représente pour vous la scène montante du zouk? Oh, il y en a beaucoup. Montante. Citer quelques-uns. Montante, parce Oui. que bon, sinon, il y a la génération phare de Non, Tania c'est une Saint-Val. montante, on connaît déjà ceux qui sont Oui. là et bien installés, mais pour vous qui sont les nouveaux, qui arrivent et qui ont de l'espoir, vraiment de Bah, de déjà, je l'ambition. sais que dans mes consoeurs du milieu, il y a Stony, il y a Kim, qu'on entend bien. Enfin, je trouve qu'on a une très belle génération de chanteuses et de chanteurs. Et je suis très contente parce que du coup, ça veut dire qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et en plus, le zouk voyage énormément. Et c'est un milieu qui est assez compétitif, où chacun pour soi, ou vous êtes très solidaires entre vous? Bah, moi déjà, comme je suis pas du tout dans l'esprit de compétition, et c'est pas pour dire, voilà, hein, c'est vrai. Moi, je sais que dernièrement, on était tout à un concert, on était 22 chanteuses au concert Femme Fatale, et ça s'est extrêmement bien passé. L'énergie était bonne dans les coulisses. En tout cas, les artistes ont cette manie-là. Quand ils sont ensemble, tout va bien. Quand vous les prenez en aparté, je trouve que c'est l'électro. Phil. Alors moi, j'aimerais plutôt parler de votre producteur, de Ali Angel, qui est également une très belle plume. Comment justement s'est faite cette collaboration? Parce que à l'écoute, j'ai reconnu tout de suite c'était du Ali Angel. Oui. Ouais. C'est exactement du Ali Angel. Donc nous l'avons coécrit ensemble, ce titre. Ouais. Et en fait, la rencontre, c'était en 2003, sur mon deuxième album. Les deux premiers albums étaient produits par Michael Lancry et réalisés par Steve Fierlouis. Et mon ancien producteur, Michael Lancry, m'a demandé à l'époque, bon, y a-t-il un compositeur avec qui tu aimerais bien travailler pour une autre couleur? Parce que moi, il y avait Steve Fierlouis déjà. Et je lui ai dit, écoute, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'aime beaucoup sa couleur musicale. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un titre d'Ali Angel? Et donc, ça a donné le titre Sans tricher, qui a été un titre phare de l'album. Et suite à cela, bon, bah, on est devenus amis. Et puis, mon producteur, malheureusement, a cessé la production dans le milieu. Et donc, je me retrouvais sans producteur. Et en fait, il m'a proposé de produire mon troisième album et le quatrième album. C'est super bien, voilà. ça. C'est super bien. Je vous présente un réalisateur d'album. Hein. Il est là. Alors, le quatrième album est prévu pour le printemps prochain? Pour cet été. Pour cet été? Oui. C'est plus le printemps? Non. Ali Angel est très perfectionniste. D'accord. Pour cet été? Oui. Combien de titres? 12. Toujours des histoires relatives à...
à l'amour, ouais, au cœur. ouais, toujours, parce on a que besoin d'amour. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. On a tellement besoin d'amour avec tout ce qui se passe malheureusement, et je pense que les hommes n'ont pas un peu peur parfois, se dire elle a l'air super malheureuse, elle fait que des chansons d'amour, non, 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 ça se passe Alors, faut reprendre tous mes textes parce que je ne crache pas sur l'amour et je ne suis pas en train de dire tu m'as quitté et tout. Non, tu m'as quitté, mais j'en ai trouvé un autre. Non. Dans mon histoire, c'est tu m'as quitté, j'en ai trouvé un mais autre. j'en ai trouvé un autre qui m'a fait découvrir l'amour. D'ailleurs. Ou peut-être. Non, mais dans le loin, voilà. Non, mais c'est ça. Je pars toujours d'une histoire triste, mais qui va vers du positif. Parce que j'estime que dans la vie, il peut y avoir des mauvaises situations, mais il y a toujours quelque chose de positif qui nous arrive après. Est-ce qu'il y a un moment propice pour écrire ces choses-là? C'est vrai que des fois, souvent on dit c'est quand on a un gros limbé, que c'est là que la plume elle arrive, on met tout ce qu'on a sur le cœur. Ouais. Bon, effectivement, ça arrive bien. Ouais, moi à chaque fois que j'ai le blues, j'ai envie d'être chanteur. Mais oui, parce que c'est là qu'on le sent. J'ai envie d'être chanteur. Vous m'avez vu chanter. Bon, on en reparlera pour un duo alors. On verra bien. On va maintenant aller au cinéma. Okay. Vous avez fait un clip qui ressemble à une œuvre cinématographique. En tout cas, bravo. Merci. Félicitations. Tout à l'heure, on verra le dernier clip. Nous Japalé. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, Phil nous amène dans les salles obscures. On va commencer par Spider-Man. On commence par Spider-Man. Oui, Spider-Man, mais qui n'est pas fan de Spider-Man, qui va revenir au mois d'avril prochain. Grosse production américaine, très appréciée. C'est encore un peu ce grand combat entre ces titans. Voilà, si vous êtes donc fanatique des films fantastiques comme Leslie, regardez cet extrait. Tous les matins, en me réveillant, j'y pense. Plus je sauverai de gens, et plus je me ferai d'ennemis. Et ce n'est qu'une question de temps, avant d'en rencontrer un qui soit trop puissant pour que je puisse le vaincre. Je suis vraiment désolé, je suis en retard. J'ai eu un souci de circulation. Ton problème de circulation, ce serait pas plutôt, je sais pas moi, un type qui te tirait dessus à la mitraillette? Oui, ça bien sûr, c'est à ça que je faisais allusion. Peter Parker, Harry Osborn. je vais te montrer un truc qui va t'intéresser. Oscorp te surveillait de près. Pourquoi? C'est la question du jour, on dirait. Une autre aventure de Monsieur Parker, n'est-ce pas? Ouais, Peter Parker. Voilà. Phil, on va s'intéresser maintenant à un super film, une super production aussi. Le tournage a eu lieu entre Bruxelles et Abidjan. Ce sont les Rayures du Zèbre. Les Rayures du Zèbre. En fait, j'ai voulu faire un condensé à travers un billet que j'ai lu ce matin dans la rubrique cinéma du Nouvel Observateur d'un journaliste qui a eu des mots assez durs en ce qui concerne Fabrice Eboué, notamment en disant que ce film qui sortira le 19 février prochain ferait pitié, contrairement à la production de mariage, notamment avec Benoît Poelvoorde. Je ne sais pas pourquoi on met en place une confrontation entre deux films. C'est vrai que ce sont des films qui sont tournés vers l'Afrique, mais ce sont deux Ça dépend productions. de la manière aussi. Et puis, c'est une critique de cinéma. Ils abordent le même sujet, plus ou moins, entre un agent de football qui va ramener un jeune talent d'Afrique vers son continent, à travers un président, un dictateur. D'ailleurs, c'est écrit qu'il est fan d'Hitler et de la Bavière, le dictateur de ce pays imaginaire qui n'est autre que Thomas N'Gijol, lui donne 1 million d'euros pour qu'il persuade son joueur de pouvoir jouer pour son pays. Alors, à contrario de Benoît Poelvoorde qui va sur le continent aller chercher des talents, voir un peu ces différentes rencontres, ces compétitions qu'il y a souvent dans les quartiers en Afrique, où on décèle d'ailleurs, même Samuel Eto'o avait été dans les années 80. Je fus président d'une équipe. Voilà. Donc c'est ce film qui est apprécié, Les Rayures du Zèbre qui sont déjà sur le grand écran, et le film Les Rayures du Zèbre qui sont sur le grand écran, et Les Crocodiles du Botswana qui sortiront le 19 février prochain. Et peut-être que nous aurons... Quel est l'extrait qu'on voit? On va commencer par Les Rayures du Zèbre. On regarde. Je vois ce qu'elle te doit aller s'il vous plaît, monsieur. Je suis déjà passé au scanner. Allez, l'exécution. Mais t'es une fille correcte. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que vous preniez mon fils. C'est pas dans un club de foot qu'il doit aller ton fils, hein? C'est chez Bouglione. On dirait une Ontarie. C'est quoi, moto ici?
J'ai un gros nez. Ça va? Vous voulez pas vous reposer un peu? Je t'ai demandé une tête de fils de pute. Un mec qui fonce, avec un QI, 0. Je crois que je suis enceinte. Bonne nouvelle de qui? De toi. T'as reconnu un petit spermatozoïde avec une moustache? T'as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans? Ah ouais. 19 ans plus TVA, hein. Je te garantis qu'avec moi, je te fais jouer la Champions League. Elle a où cette perle noire? Il joue dans un quartier pourri. Et il joue que la nuit. La nuit? Ah, la plupart des joueurs jouent la nuit. Ils sont comme dans les airs, ils sont nés que talons. Tu es un pauvre type, José. Tu es un pauvre monsieur. Tu aimes Gigi? Apprends-lui à t'aimer. Il attend quoi? Elle dit qu'il est son père. Eh ben maintenant, c'est moi son père. Un super film. Un On super s'ennuie film. pas. Exactement, un film qui bat des records en Belgique. Et qui traîne et un peu le non, pas. non, ça va démarrer en France. Les gens, ils attendaient un peu la période des week-ends et tout ça. Est-ce que c'est pas le fait aussi qu'il y ait Benoît Poelvoorde à l'affiche? Parce que ça y joue beaucoup aussi. Bah, faut le c'est dire. une Oui, grande mais l'histoire même, elle est personnalité. belle. Il faut voir le film pour comprendre que l'histoire est belle. C'est vrai, on aime Benoît Poelvoorde, mais il faut voir le film, toute la trame du film, comment c'est fait. En tout cas, c'est une très très belle histoire. Et puis, il y a cette paternité. Il y a des choses touchantes à travers ce Moi, je film. l'ai pas encore vu, je vais y aller. Il faut aller le voir. Nous allons maintenant nous intéresser à celui qui va venir. Donc voilà ce film qui fait déjà plus ou moins polémique quand on sait qu'aujourd'hui la France traverse plus ou moins une crise assez morale. Donc on mélange tout. D'ailleurs sur un plateau de télé où étaient invités Thomas Njijol et Fabrice Eboué, ils se sont mis à parler de l'affaire Dieudonné au lieu de vendre leur film. Donc c'est assez incroyable. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de clichés également. Est-ce que ça renforce les clichés sur les Noirs, sur les dictateurs africains? Je ne sais pas. Dans tous les cas, chacun est libre de se faire sa propre opinion. Voici cet extrait. Oh champion, tu connais Leslie Conda? Je viens tout juste de lui faire signer un contrat avec Barcelone. Et dis-lui, on va demain, champion. Au Botswana, dans mon pays d'origine. Il va être décoré par le président de la République du Botswana. Un dimanche matin, avec ma putain. Bienvenue au pays, mon fils. Le Botswana t'attendait. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés de... Vous êtes qui? Didier, l'agent. Président Bobo. Vive le président Bobo, notre chef. Président Bobo. Notre guide. Vive le mariage homosexuel. Mais je suis contre l'adoption, hein. Capitaine Bobo et sa femme Jacqueline vous remercient de votre présence. Merci mes enfants. Depuis l'Algérie, je me suis rarement senti aussi bien dans un pays d'Afrique. J'aurais pu la garder. Où sont les clés du jet? Tu prends encore le jet? Je dois être la Kate Middleton post-fangaise. Tu t'es regardé avec tes grosses fesses là comme l'hippopotame Kate Middleton, hein? Non. Voilà, donc après 15 départs, ils remettent cela avec le crocodile de Botswana. Du Botswana. Voilà, donc ils disent état imaginaire. Hein. Ouais, voilà. bon. Merci beaucoup Phil pour cette séance cinéma. Tinali est notre invitée. On l'a invitée ici pour défendre justement Nujapale, qui est la suite, comme elle dit elle-même, de Loin. En fait, je dirais même le pourquoi je suis partie au Vietnam. En fait, ça explique pourquoi dans l'histoire de Loin je suis partie au Vietnam. Et Nujapale qui a été écrit par Izzy Kenenga. Izzy Kenenga. Alors cette rencontre aussi, pour revenir à vos différentes rencontres, qu'est-ce qui vous a motivé à le choisir? En fait, Izzy Kenenga, on avait joué ensemble en 2003, à l'époque de Moi sans tricher, et lui dans son équipe One Day. Donc déjà, on se connaissait, et c'est vrai que c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup l'univers musical. Et pour mon 4e album, je lui ai demandé de m'écrire 2 titres, et donc dont le premier, Nujapale. Nujapale, merci beaucoup. On va maintenant voir ce clip en exclusivité sur les antennes de Télésud.
Est-ce qu'on sait déjà comment défendre cet album qui va venir en été? Ah bah toujours, bah oui. À travers des showcases, des spectacles. Ah oui, là c'est prévu, même mon concert. Parce que j'en peux plus, voilà. Prévu pour quand? Mais en tout cas, ce sera en 2014. On attend déjà de sortir l'album, le 4e album, ça c'est sûr. Mais je pense plus vers la fin d'année 2014, puisque l'album est prévu pour l'été. Donc comme ça, fin 2014, le concert. Et d'abord, excusez-moi, priorité oblige, le concert en Guyane. En Guyane. Y a pas de... Pourquoi vous vous excusez? C'est normal. Non, non, mais bon. Voilà. Parce que quel que soit ce qu'on fait, on a besoin de cette reconnaissance-là aussi pour avancer, n'est-ce pas? Oui, bah en fait, c'est chez moi, donc c'est normal. Le premier, voilà. Moi, j'ai vu certaines images de vous que Pierre nous permet de voir là, à travers les écrans. En Guyane. Vous n'avez pas envie de faire du cinéma? Vous jouez tellement bien à travers vos clips et tout ça? C'est vrai que j'ai fait les cours Florent. Voilà. J'ai fait les cours Florent, j'ai adoré parce que c'est vraiment autre chose. Mais bon, la musique, voilà, des fois, voilà, faut pas trop se disperser, faut être concentré sur quelque chose parce que j'ai l'album qui sortait. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Parlez de l'équipe qui vous entoure aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est toujours Ali Angel. Je travaille aussi avec Julia, avec Bruno, avec Joël, donc voilà, c'est une bonne équipe bien soudée, tout se passe très très bien. Vous acceptez tout ce qu'on vous propose ou vous dites non, sur ce coup-là, non, je marche pas, je chante pas ça, je veux un autre tempo, non? Bah, en tout cas, je donne mon avis. C'est sûr que souvent, Ali, des fois, il me propose des titres, pas forcément de lui, de d'autres compositeurs. Hein. Et des fois, je dis, ah, bon, je l'aimerais un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Bon, je donne beaucoup mon avis, parce que maintenant, c'est quand même le 4e album. Voilà, déjà le 3e, déjà le Couleur du Monde, le 3e, je donnais déjà pas mal mon avis, mais on m'a jamais forcé à chanter quoi que ce soit. Vous êtes effectivement la princesse du zouk? Oh, princesse, il y en a plusieurs dans le zouk. Hein. Ben, regardez ce qui est marqué sur votre pochette. C'est le retour de la princesse du zouk. Ah bon? Tinali, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Est-ce que cet extrait d'album, on peut l'avoir aussi? Oui. En téléchargement? En téléchargement sur toutes les plateformes légales. On peut l'avoir, ainsi que clips, SOS en Centrafrique. C'est des choses qui vous touchent quand... Parce que vous nous avez suivi en partie. Oui. Quand on parlait de la Centrafrique, c'est des choses qui vous interpellent? Oui. Justement, en plus, c'est ce que je disais. Bon, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir participer à ce projet, mais ça aurait été avec un énorme plaisir. Mais c'est vrai que comme il m'est arrivé très souvent de participer, comme ce soit pour Haïti, puisque bon, bah, Haïti, j'ai souvent été là-bas, donc c'est aussi une grande histoire d'amour que j'ai avec eux. Aussi pour donc voilà, je trouve ça important, nous en tant qu'artistes, de pouvoir être solidaires et donner un petit peu d'amour pour leur dire qu'on pense à eux. C'est très très bien. On va maintenant faire un blind test qui tourne autour de la solidarité et aussi autour des chanteurs que vous connaissez. Vous êtes prêts, tous les deux là? Et c'est parti. On commence par ce son. Écoutez bien, c'est facile. Vous voyez pas? Tinali? Non? Leslie? J'ai peur de dire une bêtise, mais la voix, il n'y a pas du Magic System un peu, non? Magic System, mais il n'est pas tout seul? Oui, la deuxième personne, je sais pas. Phil? Tiken Jaffa Coli. Et le titre? Je sais plus. Ça va aller. Ça va aller. Magic System et Tiken Jaffa Coli réunis pour ce titre, ça va aller. Voici une autre chanson. Elle s'adresse à vous. Ah oui. Mais oui. Easy. Et le titre? Décidé, bravo. Yes, j'en ai un. Et ça, maintenant, c'est pour vous. Écoutez ça. Ça s'est passé au Congo, Brazzaville. Chanson produite par un grand ami à nous, monsieur Olivier Doumou. Ah oui, c'est vrai. Qui a réuni pas mal d'artistes. Et le titre, c'est? Je ne connais pas le titre, mais c'est... Leslie? Je ne connais pas le titre. Phil a participé. Allez-y. Brazza, j'y crois. Brazza, j'y crois. Fait aussi par le collectif de Brazzaville. Brazza, j'y crois, suite à l'explosion d'une armerie là-bas, à Brazzaville. Nous allons maintenant écouter cette chanson-là. C'est pour vous. Warren et Fanny. C'est bien. Et le titre, c'est? La truc en blues, là, je sais pas. La vie en blues. La vie en blues. Et puis, une chanson difficile, compliquée, c'est celle-là. Si vous trouvez, vous êtes trop fort.
World. We Are the World. C'est l'origine ou pas? Oui. Oui. Ça s'appelait comment la chanson? C'était We Are the World. Mais le nom du projet? Le nom du projet, c'est... Pour Africa. Ah, truc Africa. Leslie? Oui, Leslie? Produit par Quincy Jones. Oui, tout ça on sait, mais le nom du projet? Machin pour Africa. Oui, quoi Machin for C'est Africa? pour la fin en Centrafrique, non? C'est pas ça? United States of America for Africa. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à ce jeu. Vous êtes bien en blind test, hein? Bah, apparemment. Mais quand ça... Merci beaucoup. On rappelle que le titre Paix en Centrafrique est disponible sur les plateformes de téléchargement. Le single sera bientôt disponible à la vente. Et puis, n'oubliez pas, l'album de Tinali est prévu pour l'été, mais pour l'instant, elle nous offre déjà 2 merveilles de cet album. Il s'agit de Loin et aussi de Nouja Pale. Demain, non, plutôt vendredi, autant pour moi. Vendredi, on sera en compagnie d'une dame et je suis certain que ça vous fait plaisir. Quand vous verrez son image, c'est celle-là. C'est Tania Saint-Val. Elle sera notre invitée. Elle sera, et puis, en deuxième partie de la même émission, nous recevrons une actrice qui est en train de monter dans le monde de la comédie en Afrique. C'est Emma Loès. Elles seront toutes deux nos invitées vendredi sur le coup de 19h30. Retrouvez cette émission à partir de 0h30 en rediffusion sur les antennes de Télésud. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission a été réalisée par Pierre B. À ses côtés, il y avait Carole Martinazoli et puis notre ami Antoine Renoir qu'on retrouve tous les jours, travail préparé en compagnie de notre stagiaire Maxime. Bonsoir.